Pas de choix pour les Bleus, le compte à rebours est lancé. Demain soir, il faudra dominer l'Ukraine par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Et après la débâcle de vendredi, tous se disent désormais mobilisés. Il court désormais après un exploit, remonter les 2 buts encaissés au match aller, une mission jusque-là jamais réussie en barrage de Coupe du Monde. Mais peu importe, l'heure de la revanche a sonné et les Bleus ont décidé de le faire savoir. J'aurai la rage comme d'habitude. Aucun joueur ne se voit de pas aller au Brésil. Donc il y aura une rage de vaincre quoi qu'il arrive de tous les joueurs. Mais il faut rajouter bien plus de volonté, de détermination pour arriver à nos fins et se qualifier à cette Coupe du Monde, parce que j'arrive toujours pas à imaginer la France ne pas y participer. Tout comme Noël Le Graët, le président de la FFF, a rappelé aux joueurs l'importance de la qualification pour l'avenir du football français. Didier Deschamps lui a opté pour un discours remobilisateur, mais surtout individuel, lors de sa tournée des chambres. Pour qu'eux y croient, c'est que le premier qui doit y croire, c'est moi. Pour réussir quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est se mettre dans cette configuration-là, dans cet état d'esprit-là, de le faire, que c'est possible. Même si leurs adversaires, invaincus lors des 8 derniers matchs, n'ont encaissé que 2 buts en autant de rencontres. Vocabulaire de guerrier donc en conférence de presse hier. Les Bleus changent-ils enfin d'attitude ou bien est-ce trop tard ? S'ils sont prêts à mourir sur le terrain, s'ils sont piqués dans leur orgueil, ça voudra dire qu'il va y avoir une intensité, qu'on va avoir, je pense, un match où au minimum 90 minutes si au moins on arrive à marquer 2 buts et voir au-delà. Voir des Français qui donnent tout. France-Ukraine, c'est donc demain soir, match couperé pour toute une génération. Quelques changements sont attendus. Raphaël Varane est espéré pour remplacer Laurent Koscielny. Eric Abidal est menacé. Mamadou Sakho, lui, pourrait débuter. Doute également après la prestation de Samir Nasri vendredi. Mathieu Valbuena pourrait donc être titulaire. Et puis hier, le Cameroun a décroché son ticket pour le Brésil. Large victoire 4-1 face à la Tunisie, grâce notamment à un doublé de Jean de Macoun. Les deux indomptables de Samuel Eto'o avaient fait match nul 0-0 à l'aller. Sébastien Vettel intouchable, le quadruple champion du monde s'est imposé hier aux États-Unis. Romain Grosjean, lui, est également très en forme. Il termine 2e, 6e podium cette saison pour le Français. Il y a de quoi sourire. Ouais, je crois que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux aujourd'hui, honnêtement. On a pris un super départ, c'était là la clé. Maintenant, voilà, on a fait encore une super course. L'idée, c'était honnêtement, la stratégie d'avant-course nous disait 3e au mieux. Si on arrive à garder une Red Bull derrière, c'est extraordinaire. Voilà, on a fait un super travail, c'est top, meilleur résultat de la saison. Juste envie de finir en beauté. La belle opération du PSG Handball qui a battu Thun 34-28, c'était la 5e journée de Ligue des Champions. Les Parisiens, 4e désormais de leur poule et donc pour l'instant qualifiés pour les 8e.